Voilà, nous avons quelques problèmes d'ordre technique. Bonsoir. Au sommaire de cette édition, la nécessité de faire de l'agriculture la priorité des priorités. La question a dominé les entretiens ce vendredi entre le chef de l'État, professeur Alpha Condé, et le commissaire de la CEDEAO en charge de l'agriculture et de l'environnement. La première dame de la République vient de lancer la semaine de don de sang au camp Almami Samori Touré à Conakry, l'occasion pour les officiers de donner l'exemple en donnant volontairement leur sang. C'est une action à encourager. Et puis sport, avec les éliminatoires de la Coupe du Monde Brésil 2014, deux matchs décisifs pour le CILI national du Guinée, le 9 et le 16 juin 2013. Le 11 guinéen doit s'imposer pour bien se repositionner dans le groupe G. Conakry, 7 juin 2013. Bonsoir, merci de votre attention. Le président de la République, professeur Alpha Condé, a reçu en audience ce vendredi le commissaire de la CEDEAO en charge de l'agriculture, de l'environnement et des ressources en eau, Marc Atouga, et professeur Alpha Condé ont parlé de la nécessité de faire de l'agriculture la priorité des priorités de nos États. Le résumé de cette audience avec Mombel Amin Souma. Et le commissaire de la CEDEAO en charge de l'agriculture autour de la nécessité de développer l'agriculture en Afrique de l'Ouest. La Guinée vient d'organiser ce qu'on appelle le business meeting pour convier les partenaires et leur présenter son programme national d'investissement agricole et de sécurité alimentaire. Je suis impressionné. Alors nous lui avons dit ce que nous savons et la feuille de route a été adoptée après le business meeting. Nous lui avons dit que la Commission ne ménagera aucun effort pour apporter son soutien, quel qu'il soit, à la Guinée, d'accroître la productivité agricole. Au finish, professeur Alpha Condé, son note, partage la vision de la CEDEAO, la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, d'appuyer les paysans dans la production jusqu'à la commercialisation. La première des choses, c'est qu'on va avoir une plus grande mobilisation des partenaires techniques et financiers en soutien à la Guinée pour apporter plus de financement pour le développement de notre secteur rural en général et en particulier de la riziculture pour atteindre rapidement l'autosuffisance qui est une des priorités de M. le Président de la République. Aussi, il est important de souligner que dans le secteur rural, c'est-à-dire l'agriculture, l'élevage, les forêts, la pêche et l'aquaculture, dans les prochains mois, nous allons assister à, si vous voulez, une grande mobilisation au niveau même national, de façon à ce que les efforts qui ont été déjà déployés par les organisations paysannes, par les producteurs ces 2 dernières années, depuis l'avènement de M. le Président de la République. Autant de choses qui traduisent la ferme volonté du président de la République de faire de la Guinée l'Eldorado agricole d'Afrique de l'Ouest. En plus bref, le Premier ministre en chef du gouvernement a lancé ce vendredi à Cagbelin, dans la préfecture de Dubrika, les travaux de construction d'une usine de transformation de déchets en énergie et autres sous-produits valorisables. Le coût est estimé à plus de 200 millions de dollars. Nous y reviendrons. La première dame de la République, Yaya Condé, je vous le disais en titre, a procédé ce vendredi le lancement solennel de la semaine de don de sang. La cérémonie s'est déroulée au camp Almami Samori Touré. Ici à Conakry, la journée de don de sang a été instituée par l'OMS en vue de venir en aide aux malades. Ali Badara Condé nous fait le point. C'est un prélude à la célébration de la journée mondiale du don de sang organisée chaque 14 juin par l'Organisation mondiale de la santé, l'OMS, que le Centre national de transfusion sanguine, CNTS, en partenariat avec le cabinet médical Créa Concept, a procédé au lancement solennel de la semaine nationale du don de sang. Ceci est une première en République de Guinée que toute une semaine soit consacrée à la célébration du 14 juin. C'est le lieu de remercier son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, professeur Alpha Condé, et son Premier ministre, chef du gouvernement, Monsieur Mohamed Saïd Fofana, pour l'élan qui a été pris dans l'approvisionnement du Centre national de transfusion sanguine en intrants, suite à cette crise. Cependant, pour assurer la sécurité transfusionnelle en Guinée, le chemin est encore long à parcourir, puisqu'il s'agit de la mise en œuvre intégrale de la politique nationale de transfusion sanguine
d'ailleurs devenu caduque au regard de l'évolution que prenait la médecine transfusionnelle. Le groupe Créa Concept comporte à son sein un volet médical dont le cabinet s'occupe essentiellement de la couverture médicale événementielle, l'assistance médicale scolaire et à domicile, et enfin la communication médicale. C'est dans ce cadre que nous nous sommes approchés du CNTS où nous avons constaté les efforts déployés par le chef de l'État, le professeur Alpha Condé, le président de la République et son gouvernement pour renforcer les capacités opérationnelles du Centre national de transfusion sanguine, afin de protéger la santé des populations guinéennes. Cette semaine est également l'occasion de sensibiliser davantage les Guinéens, surtout les forces de l'ordre et de défense, aux besoins de plus en plus croissants en sang dans les structures de soins et les inciter à venir constamment en aide aux receveurs de sang. Pour permettre à ce service hautement sensible et transversal de notre système de santé de remplir efficacement sa mission, le gouvernement de la République et ses partenaires débloquent annuellement plus de 7 milliards de nos francs pour l'achat des poches à sang, des réactifs, des consommables, sans compter les salaires des travailleurs. Grâce aux donneurs de sang, ce sont de dizaines de vies qui sont quotidiennement sauvées dans nos structures sanitaires. On ne répétera jamais assez que le don de sang est un acte de don de soi, un geste vital, irremplaçable. Madame la Première Dame, les forces armées guinéennes sont fiers de vous. Vous saluent respectueusement et vous remercie. La première dame de la République, Adja Diéné Condé, en présidant ces festivités, a rappelé l'objectif principal de sa fondation qui consiste à réduire le nombre de décès des femmes et des enfants à travers le pays. Les femmes ont besoin souvent d'être transfusées à cause des complications de la grossesse ou de l'accouchement et les enfants à cause de la malnutrition ou du paludisme grave. Malgré les efforts consentis, nos services hospitaliers souffrent d'un manque récurrent de sang du fait d'une faible disponibilité des populations à faire don de leur sang. Le manque de donneurs ne permet pas aux services de transfusion sanguine de remplir leur mission. Or, si les services de transfusion sanguine ne jouent pas leur rôle, de nombreux décès peuvent en résulter et la propagation d'infections aussi graves que le VIH-Sida, les hépatites B et C, mais aussi la syphilis, risque de s'accroître dans la population. La disponibilité du sang est une nécessité impérieuse pour sauver le maximum de vies humaines et donc un facteur déterminant pour la réussite de nos programmes de soins et de lutte contre la mortalité maternelle et infantile. Cette année, le thème retenu est « Donner son sang, c'est sauver des vies ». Et l'ambition qu'affiche le Centre national de transfusion sanguine est d'atteindre 110 000 unités de sang collectées par an. Au cours de ce lancement officiel des festivités de la Semaine mondiale des donneurs volontaires de sang, la première dame de la République, Adja Diéné Condé, a inauguré ce nouveau centre de transfusion sanguine ici au camp Almami Samori Touré. La journée internationale de don de sang sera célébrée le 14 juin prochain en Guinée. En prélude à cette journée donc, le centre de transfusion sanguine a organisé la semaine de collecte de sang. Le camp Almami Samori Touré a constitué la première étape de cette opération où les hauts officiers ont donné l'exemple en donnant volontairement leur sang. Abéga le reportage. Ici, au bataillon du quartier général, ce sont les officiers de l'armée qui donnent le ton. Pour eux, cette action fait partie de leur mission qui consiste à protéger et à sauver la vie des citoyens. Que donner le sang, c'est sauver une vie et quelle est l'action ou la mission noble plus que celle de sauver une vie. Ça se cadre avec nos activités militaires. Donner son sang pour sauver des vies,
c'est une mission qui incombe à tout Guinéen, à tout citoyen. Je m'inscris dans le cadre de ma citoyenneté guinéenne pour dire que je fais comme tout le monde, donne mon sang pour sauver d'autres vies. Un acte de civisme et de solidarité pour accompagner tout patient qui aurait besoin du sang. Malgré la faible disponibilité des donneurs, le Centre national de transfusion sanguine et CREA Concept compte toucher toutes les structures socio-professionnelles pour avoir suffisamment du sang. À chaque fois que le Centre national de transfusion sanguine est dans les besoins, il fait appel à l'armée pour le secourir. Vous savez, nous sommes à l'orée des périodes de grandes pluies. Et c'est pendant ces périodes-là qu'il y a une recrudescence des maladies infectieuses, notamment le paludisme, la typhoïde, et il y a beaucoup de nécessités, n'est-ce pas, de sang, beaucoup de demandes de sang. Le volume de sang à prélever varie entre 300 et 400 cc selon le poids du donneur, c'est-à-dire 50 kg ou plus. Le sang collecté sera traité et stocké dans cette banque. Même si cette denrée est obtenue gratuitement, elle est revendue officiellement à 13 500 francs guinéens la poche. Ceux qui donnent gratuitement ne payent jamais un franc ici. Ceux qui ne donnent pas, parce qu'on sensibilise, mais il y a des personnes, tant que leurs parents n'ont pas besoin du sang, ils ne viennent pas voir ce centre-là. C'est quand ils ont un parent malade, ils se présentent. Là, quand ils se présentent, on pose les conditions. Les conditions, c'est quoi? Il faut envoyer 2 personnes et pour avoir une poche de sang, parce que les banques là, il faut les alimenter. Durant cette semaine de collecte de sang, les organisateurs comptent faire des débats sur les causes de sa pénurie dans les structures spécialisées. L'objectif est de sensibiliser tous sur l'importance du don de sang avant la journée internationale du sang, célébrée chaque année le 14 juin. À propos justement de la collecte de sang dans les garnisons militaires, nous recevons à propos en direct dans ce journal Dr Nyankui Yves Haba, directeur général du Centre national de transfusion sanguine. Docteur, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Concrètement, quels sont les objectifs assignés à cette campagne de collecte de sang? Ce qu'il faut dire d'avance, c'est que cette campagne se situe dans le cadre de la célébration le 14 juin prochain de la journée mondiale du donneur de sang. Et l'objectif visé est donc de sensibiliser le maximum de personnes pour que les gens acceptent de donner volontairement leur sang, puisque la difficulté principale du Centre national de transfusion sanguine aujourd'hui, c'est justement ce manque de donneurs bénévoles. Et pourquoi cette fois-ci vous avez choisi les camps militaires? Nous avons choisi les camps militaires pour donner un visage humain aux forces de défense et de sécurité. Vous savez ce qui se passe actuellement dans notre pays. Nous pensons que ce sont des gens qui sont issus de la population et qui défendent donc le territoire national et qui sont aussi capables de donner une partie d'eux-mêmes pour justement défendre la population dans le manque de sang. Vous étiez au camp Almami Samori Touré à Conakry. Quel est le constat qui se dégage? Le constat qui se dégage, c'est qu'il y a un engouement à tous les niveaux où nous sommes passés et nous pensons qu'au terme de la campagne, nous pourrons recruter le maximum de donneurs possibles et constituer un stock de sang confortable pour le Centre national de transfusion. Docteur, avez-vous un message particulier à l'endroit des téléspectateurs? Ce que je voudrais dire à la population guinéenne, c'est que le sang ne se fabrique pas. Le sang, on ne le trouve que dans l'organisme humain et il se trouve que dans nos hôpitaux, de nuit comme de jour, il y a des patients, à majorité des enfants et des femmes qui ont besoin de sang et il faudrait que les populations en bonne santé, les personnes en bonne santé acceptent de donner une partie d'eux-mêmes pour sauver ces patients-là. Sinon, c'est le décès qui s'en suivrait puisque les médicaments ne peuvent pas remplacer le sang où il le faut. Le directeur national du Centre de transfusion sanguine, Dr Nyankui Haba, merci d'avoir répondu à nos questions. Merci, M. Bientôt, le code des investissements et la lettre de politique des PME seront disponibles. Les hommes d'affaires à cet effet pour amender. Les hommes d'affaires donc étaient en concertation pour amender le document qui servira de feuille de route à l'investissement. Francis Collier nous fait le point.
Le Code des investissements et la lettre de politique des PME sont des documents qui réglementent l'environnement des affaires. Ces documents de référence en matière d'investissement permettront à l'État guinéen, aux investisseurs nationaux et étrangers d'agir dans la légalité. Parmi ces réformes engagées par le département en charge de l'industrie et des PME figure la révision des textes. Le gouvernement a voulu un code le plus incitatif possible. Le plus incitatif possible dans la mesure où nous sommes inscrits dans une dynamique d'intégration économique. Nous avons des pays qui sont autour de nous, qui ont des codes nationaux. Et la Guinée, malgré ses potentialités naturelles, devrait avoir un instrument qui permette aux investisseurs privés d'arriver dans notre pays et pour l'exploitation rationnelle de ces ressources naturelles. Dans le cadre de l'amélioration du climat des affaires, la SFI a accompagné le gouvernement guinéen dans le cadre des réformes Doing Business par exemple. L'année dernière, vous vous souviendrez que la Guinée a fait des performances quand même louables par rapport aux autres pays africains et au niveau international, où nous avons pu faire passer des réformes institutionnelles et réglementaires qui ont permis d'améliorer le climat des investissements et le climat des affaires en République de Guinée. Après la présentation du projet de révision du Code des investissements et de la lettre de politique, des critiques et suggestions ont été faites par ces hommes d'affaires des secteurs publics et privés. Vous avez ainsi contribué à améliorer la lettre de politique nationale des PME et le Code des investissements en vous fondant sur un diagnostic sans complaisance de l'environnement du secteur privé et plus spécifiquement des PME. Je puis vous assurer que les mesures et recommandations que vous avez formulées seront prises en compte par le gouvernement. La mise à disposition du Code des investissements et de la lettre de politique des PME permettra d'assainir le climat des affaires en Guinée. Toute chose qui limiterait les tracasseries et ouvrir le pays aux investisseurs étrangers. La Société des mines de fer de Guinée vient de faire un don de matériel sanitaire au centre de santé de la CRD des Ors dans la préfecture de Lola. Ce geste devrait contribuer à l'amélioration des conditions de santé des populations des villages et riverains des Monemba. Le reportage est signé de Mohamed Salioutpaï et Moussa Bangoura. C'est au rythme des folklores des tiroirs Konon et Malinké que les populations d'Unzo ont accueilli le ministre de la Communication et sa suite dans leur localité. C'était à l'occasion de la remise de dons d'un important lot de matériel sanitaire offert au centre de santé d'Unzo par la Société des mines de fer de Guinée. C'est un don qui est un don à la communauté d'Unzo, à le centre de santé d'Unzo et au comité de gestion de ce centre de santé. Ce matériel qui est offert doit être géré jalousement et il doit être protégé. Pour cela, nous voulons que ces populations s'en approprient, qu'elles considèrent que c'est leur propriété pour que la santé soit améliorée dans la sous-préfecture de Zon. Au nom du gouvernement, le ministre de la Communication a rendu un hommage mérité à la Société des mines de fer de Guinée pour ce geste de qualité. On vous remercie beaucoup. Nous ferons toujours, c'est-à-dire constamment et inlassablement, cet effort d'accompagnement. Il faut la quiétude, il faut la paix pour que vos investissements que vous faites dans un esprit de partenariat gagnant-gagnant arrivent à ses objectifs. C'est sur des notes de satisfaction et d'espoir que la mission gouvernementale a pris congé des populations des eaux dans la préfecture de Lola. À Conakry, la direction de l'agence de navigation maritime poursuit sa tournée de sensibilisation dans les différents débarcadères de la capitale. Pour l'occasion, plus de 200 gilets de sauvetage ont été distribués aux pêcheurs de Boussoura. Salima Toukanté, reportage.
Les journées nationales de la sécurité maritime se poursuivent dans les différents ports artisanaux de Conakry. Après le port de Kassa, de Boulbiné, c'est le débarcadère de Boussoura qui accueille les responsables de l'ANAM. Ici, 200 gilets sont offerts aux pêcheurs. L'objectif des initiateurs, lutter contre les pertes en vies humaines dans les eaux territoriales guinéennes. Le but de ces campagnes s'inscrit en droite ligne des missions régaliennes de l'ANAM, qui se résument à la sauvegarde de la vie humaine en mer et la protection de l'environnement marin, d'où le slogan « Navigation sur mer propre ». Ce débarcadère de Boussoura est l'un des plus grands de Conakry. L'opportunité pour la délégation de réunir le dispositif sécuritaire du port. Elle souhaite une synergie d'action pour une navigation sans accident ou tolérance zéro. C'est le mot d'ordre du ministre. Pêcheurs de Boussoura, mareyeuses de Boussoura, les transporteurs maritimes de Boussoura, nous vous encourageons et nous vous rassurons que désormais vous êtes pris en main. Désormais, vous avez un programme normal du gouvernement qui concerne la mise en valeur des différents débarcadères afin que toutes les conditions idoines soient créées pour vous donner satisfaction dans votre travail quotidien. Sur place, 1 minute de silence est observée en la mémoire des victimes du naufrage du 31 août 2012. Naufrage survenu au débarcadère de Boulbiné. Alliance Mining Commodities a finalisé l'impact environnemental et social du projet de bauxite de Koumbia d'Engawal avec le gouvernement guinéen. Et une audience publique s'est tenue à cet effet sous la vigilance du Bureau guinéen d'études et d'évaluation environnementale. Des critiques et suggestions ont été apportées. Safia Tokondé était de la partie. Cette audience publique est relative à l'étude environnementale et sociale du projet de bauxite dans la région de Boké. La société AMC, Alliance Mining Commodities, a travaillé pendant 2 ans à Koumbia, dans la préfecture de Gawala. L'objectif est de faire une étude approfondie des impacts sur la population avant le démarrage des travaux. Ces experts ont passé au peigne fin tous les détails liés aux perturbations des activités des populations riveraines. The management plans that we are proposing to put in place are numerous. Nous avons beaucoup de plans de management à implémenter dans notre projet. Nous allons avoir une direction de gestion de la poussière, des bruits, des sonorités et aussi une direction de gestion communautaire. Une étape essentielle dans la vie du projet. La société AMC compte aussi mettre en œuvre des actions, notamment l'emploi, la formation, le développement local et le respect des héritages culturels de toutes les zones qui seront touchées par le projet. On a essayé de bien caractériser la société, comment est-ce que ça fonctionne, combien est-ce qu'il y a d'habitants, quelles sont leurs activités, quelles sont leurs craintes par rapport au projet, quelles sont leurs attentes par rapport au projet. Donc sur la base de ces informations qu'on a collectées sur place entre 2011 et 2012, on a essayé de comparer par rapport à ce qui est prévu dans le projet, ce qu'il y a comme activité qui doivent être menées. Je ne conclus pas que, disons, toutes les conclusions qui ont été tirées à partir de ces informations sont justes, je ne peux pas le conclure, mais je dis que la démarche est là et je pense que l'essentiel des informations se figure dans ce document. L'Alliance Mining Commodities prévoit le début d'exécution du projet en 2014. L'exportation commencera par 4 millions de tonnes de bauxite en 2016. Avec ce talent, cette société minière se fixe pour objectif d'exporter 10 millions de tonnes par an à partir de 2018. Il est à signaler que 700 personnes seront déplacées, soit environ 2 villages ou plus. Le Crédit Rural de Guinée s'active dans l'octroi de crédit au groupement des femmes et des jeunes. C'est dans le cadre des fonds débloqués par le chef de l'État, professeur Alpha Condé, pour venir en aide aux femmes et aux jeunes. Le montant s'élève à 130 milliards de francs. Nous vous proposons dans ce reportage de Tcherno Ousmane Diallo les cérémonies de remise à Koundara, Mamo et Tougué suivies. Dans les villages les plus reculés du pays, le fonds d'aide du chef de l'État suscite de l'enthousiasme.
Nous sommes à Sareboido, une des sous-préfectures de Koundara, à environ 600 km de la capitale. Jeunes femmes viennent pour disposer des fonds alloués à leur intention par le président de la République. À Koundara, ce sont 220 millions de francs guinéens qui sont repartis entre des groupements. Même ambiance de fête à Sambailo et à Mamou. Les groupements de jeunes et de femmes de cette ville ont eu 180 millions de francs guinéens, une partie du fonds d'aide du chef de l'État qui s'élève à 130 milliards de francs guinéens. C'est le Crédit Rural de Guinée qui procède à la répartition sous couvert de l'ANAMIF, l'Agence nationale de la microfinance. Consommer l'argent qui est là, parce que vous n'aurez d'argent en plus que si ce qui est déjà là est consommé. Okay? Le chef de l'État nous avait dit même récemment que si cet argent avait été absorbé, qu'il aurait remis encore 130 milliards cette année. Il faut absorber les fonds, mais il faut aussi les rembourser. Un remboursement qui s'effectuera avec un taux d'intérêt de 1,25% par mois, soit 15% l'an. C'est le taux d'intérêt le plus bas dans la microfinance guinéenne. L'argent là, c'est un prêt, c'est pas à manger s'asseoir. C'est travailler, avoir son intérêt et rembourser l'intérêt du crédit qu'on a prêté. La même opération s'est déroulée à Tougué et à Mali. Dans ces deux préfectures, 114 millions de francs guinéens ont fait l'objet de prêts. Avec ce fonds, un nouvel espoir naît chez les populations, notamment celles évoluant en milieu rural. Campagne de sensibilisation des jeunes sur la non-violence. Le gouverneur de la ville de Conakry était jeudi à Koloma, une visite mise à profit par les jeunes pour exprimer leur ras-le-bol par rapport aux formes de violence qui ont touché leur quartier ces derniers temps. La jeunesse de Koloma ne veut plus être utilisée à des fins politiques. Alia Kamara signe ce reportage. C'est la première étape d'une tournée de sensibilisation du gouverneur dans les 5 communes de Conakry. Koloma est une étape cruciale à cause non seulement des dégâts matériels importants enregistrés ici lors des violences qui ont suivi la dernière marche de l'opposition, mais surtout de l'engagement des jeunes à refuser dorénavant toute manipulation politicienne. Vive l'unité nationale est une expression qu'on croyait ne jamais pouvoir entendre à Koloma 1 et 2 ces temps-ci. Et pourtant, les jeunes et leurs parents promettent. L'invitation que la jeunesse de Koloma lance à votre égard s'inscrit dans le cadre du renforcement du tissu social, de la cohésion et de l'unité nationale. Dorénavant, avec les dernières manifestations de l'opposition républicaine, notre cher quartier Koloma a subi d'énormes conséquences parce qu'il fut le point saillant de rencontre. Nous vous garantissons que plusieurs dispositions allant dans le cadre de la sécurisation du quartier et de la protection des biens des résidents ont été prises pour ne pas que d'éventuels actes se recensent dans notre quartier. La jeunesse a décidé d'être en blanc, symbole de paix, comme pour dire stop à la violence. Les jeunes ont également profité de cette visite de commandant Sekouresco Camara pour avancer quelques doléances, notamment l'achèvement des travaux de construction de leur maison de retrouvailles, le désenclavement des 2 quartiers, mais aussi leur implication par les autorités de la 3e République dans le processus de réconciliation nationale. Des points largement partagés par le président du conseil de ville. Les hommes pensaient que Koloma, c'est des quartiers qui étaient abandonnés. C'est pas vrai. Ce qu'on dit, c'est faux. Koloma n'est pas abandonné. Ceux qui pensaient qu'ils pouvaient diviser cette jeunesse, cette brave population, ceux-ci se trompent. Ce que nous vous demandons, c'est de travailler la main dans la main. C'est continuer à observer le calme. Qui te veut la paix, l'inquiétude sociale, ça n'a pas de prix. Un gala de football dédié à l'unité nationale a mis fin à cette visite du gouverneur de Conakry à Koloma. Commandant Sekouresco Camara se réjouit de l'engagement des jeunes à ne plus se laisser manipuler par des politiciens dont la plupart ont leurs enfants en Occident. Des jeunes qui ont compris et décidé de s'inscrire dans la logique du changement. On remonte dans la savane. Le centre de santé rural de Kalinko, dans la préfecture de Dabola, vient de bénéficier des kits de matériel pour les soins obstétricaux, planification familiale et prévention des infections. C'est un geste du ministère de la Santé et des partenaires au développement. Ce don consiste à encourager les efforts de Kalinko dans le cadre des services de santé de qualité. Voici le compte rendu de notre envoyé spécial à Kalinko, Makale Souma.
C'est une distinction doublée de récompense pour la sous-préfecture de Kalinko et ses 145 villages. Une étoile et des kits pour ce premier centre de santé rural du pays à avoir atteint les performances requises dans le cadre du processus de gestion axé sur les standards et la reconnaissance dénommée SBMR. Ce jour, on compte 42 structures sanitaires qui appliquent le processus SBMR à l'échelle nationale. Parmi ces 42 sites, Kalinko est la seule structure située en milieu rural et la seconde des 5 structures intégrées au SBMR dans la région de Farana à atteindre le niveau de performance requis pour mériter la reconnaissance. Ce succès, les autorités locales de Kalinko disent l'avoir atteint grâce à une synergie d'action de toutes les parties prenantes au processus, y compris ces ressortissants qui ont mobilisé des ressources pour, entre autres, l'adduction d'eau, le panneau solaire, les matelas et l'ambulance pour évacuer les cas de complications sur l'hôpital de Dinguiraï. Des efforts hautement appréciés par le département de la santé et le gouvernorat de Farana. Qu'il y ait de l'eau, qu'il y ait de l'électricité, qu'il y ait la santé, qu'il y ait le développement communautaire. Je suis certain, malgré les difficultés, que tout ce programme est en train de se dérouler devant nous, avec le professeur Alpha Condé à la tête de notre pays. L'essentiel de nos problèmes vitaux seront réglés et la Guinée se portera mieux. Pour les bénéficiaires, cette action du ministère de la Santé et de l'Hygiène publique et de ses partenaires techniques et financiers, à savoir l'USAID, MCHIP, GHPEGO, est à féliciter. Cet hôpital a une grande importance pour nous tous. Il n'y a plus à aller très loin pour se faire soigner. Nous sommes donc très heureux et très satisfaits du matériel obtenu. Kalinko, un exemple de réussite en matière d'amélioration de l'accès et de la qualité des services de santé de la reproduction. Un exemple qui augure de nouvelles perspectives pour GHPEGO qui s'engage à soutenir la poursuite de la mise en œuvre du SBMR dans les 42 sites intégrés tout en impliquant l'École nationale de formation des agents de santé de Kindia. Notre temps fort de cette édition, les examens nationaux ont pris fin ce vendredi en Guinée. Plus de 100 000 candidats, toutes séries confondues, ont affronté les épreuves de cette année. Aucun cas de fraude n'a été enregistré. Les examens se sont déroulés dans les conditions requises. Commentaire, Amadou Touré. Après 2 semaines de tournée à l'intérieur du pays dans le cadre de la supervision générale des examens nationaux, session 2013, le ministre de l'Enseignement préuniversitaire et de l'Éducation civique a bouclé sa mission à Conakry par le lancement des dernières épreuves du baccalauréat unique. Ils étaient 115 871 candidats, dont 30 046 filles à affronter les épreuves. Dans l'ensemble, les sujets se sont déroulés dans la sérénité dans tous les centres visités par la mission ministérielle à travers le pays. Un sentiment de joie, de succès, parce que la dernière matière d'abord s'est bien passée. En plus, toutes les matières, les sujets qui ont été choisis sont passés, c'est conforme au programme. J'espère, l'espoir y est, on prie Dieu, Inch'Allah, on sera à l'université. Les sujets qu'on a vus, vraiment, c'est enseigné en classe. Tout est enseigné. L'option de la tolérance zéro vers l'excellence est un engagement des autorités de l'éducation à faire de l'école guinéenne un centre de formation d'une élite rompue, tournée vers le développement. Un engagement compris par les encadreurs, parents d'élèves et autorités scolaires. Les examens se sont déroulés sans faute. Ce que j'ai vécu vraiment est satisfaisant. L'organisation matérielle n'a pas fait défaut, l'organisation humaine n'a pas fait défaut. Vraiment, il faut se réjouir de la mentalité d'aujourd'hui des élèves et des enseignants, des encadreurs de ces examens. Sur l'ensemble des 3 examens nationaux, on parle de 20 cas de fraude. C'est un cas extrême, c'est pratiquement un record. Et ça, nous le devons plutôt aux parents d'élèves, nous le devons aux élèves, nous le devons aussi aux enseignants. Et je voudrais dire ici que c'est une satisfaction pour le gouvernement, une satisfaction pour le ministère, une satisfaction pour le président de constater aujourd'hui que notre école commence à naître.
Si les résultats de l'entrée en 7e année sont presque prêts, la correction du BEPC avance à près de 40% dans certaines régions du pays. Pour le baccalauréat, avec le doublement du parc informatique du service des examens nationaux, grâce à l'appui de l'État et des partenaires au développement, le secrétariat entrera à une phase active pour que la publication des résultats soit une question de semaines. Dans le même registre, le baccalauréat unique s'est achevé ce matin à Conakry et à l'intérieur du pays, placé sous le slogan « Tolérance zéro ». Les examens se sont déroulés dans la rigueur et la transparence. Les candidats se disent optimistes. Souri de Kera revient de Kerouani. Regardez. Regroupés au sein de ce collège Almami Samori Touré, les 276 candidats de Kerouane au baccalauréat unique ont, à l'instar de leurs camarades du pays, affronté les épreuves dans la rigueur et la transparence. Une innovation imprimée aux examens nationaux depuis l'avènement de la Troisième République. Nous vous demandons d'être sereins. Je sais que vous avez bien préparé, n'est-ce pas, ces examens. Ce n'est pas quelque chose vraiment qui est difficile. Tous les sujets sont tirés sur vos programmes. Ne copiez pas. Si vous ne connaissez pas, rendez votre feuille vierge et puis vous continuez. Au niveau de ce centre, nous avons pris assez de dispositions. D'abord, la sécurisation du centre d'examen. Ensuite, la mise en confiance de tous les candidats pour ne pas qu'il y ait élimination. Conscients de l'enjeu de cette évaluation finale, les candidats s'engagent à relever le défi pour l'édification d'une école guinéenne apte à tenir la concurrence sous-régionale. Donc ce bac, on a bien préparé. C'est très bien, on a bien préparé. Et puis on remercie encore les professeurs. Je demanderai aux collègues de rester sereins, de prendre le courage, parce que durant toute l'année, nous sommes en train de le préparer. Une fois le jour J arrivé, il n'est pas question d'avoir peur. Ce n'est pas diabolique. C'est d'après les efforts fournis lors de l'examen et qui sont admis à l'université. Pourquoi pas nous aussi? Nous pouvons, oui, Inch'Allah, cette année, nous pouvons. Alors que les différents candidats attendent la proclamation des résultats pour être situés sur leur sort dans les prochaines semaines, l'étape de la correction des épreuves commence très prochainement dans les différents centres retenus à cet effet. La lutte contre le banditisme et la criminalité, deux groupes de présumés malfrats viennent de tomber dans les filets de la gendarmerie nationale et sont en détention dans les locaux du bureau d'investigation judiciaire de Matam. Sergent Lamine Sonekama est correspondant de la presse militaire. 305,4 kg, c'est la quantité de chanvre indien saisie sur ces deux jeunes sur l'axe routier Koya-Forikaria à bord de ce véhicule de marque Peugeot en provenance de Pamalap. Un coup de filet de la compagnie de la sécurité routière au cours d'un contrôle de routine. En venant de Pamalap, j'ai trouvé une dame là, c'est lui qui m'avait donné les colis pour amener à Conakry quoi. Donc dans ce cas-là, on est venu, on a trouvé des brigades mobiles, il nous a arrêtés, il nous a garé, on l'a garé, bon directement il nous a envoyé ici. Dans l'affaire là, moi je ne connais rien, moi je suis simple passager, on m'a pris sur la route. Cet autre groupe de présumés malfrats serait spécialisé dans la vente illicite des cartouches et d'armes de fabrication locale. En provenance de la Guinée-Bissau, muni de cartouches et de fusils traditionnels destinés à la protection des plants, arrivé au barrage de Kabak, la gendarmerie a procédé à la fouille du véhicule qui nous transportait. De là, nous avons été conduits à Koumbia. Je partais pour cultiver en commun accord avec ma mère qui avait sollicité mon secours. C'est dans ce cadre que j'ai acheté ces cartouches. Deux personnes interpellées à la frontière bissau-guinéenne. Il s'agit de Ablaï Diallo et de Daouda Diallo en provenance de la Guinée-Bissau. Ces deux personnes détenaient 250 cartouches de calibre 12 et le haut commandement de la gendarmerie nationale profite de cette occasion pour attirer l'opinion nationale et internationale que Conakry n'est pas une zone de chasse. On est sur le point d'enregistrer l'arrivée massive de fusils de chasse de fabrication locale dans la zone de Conakry. Ce lance-pierre et ses frondes sont des armes souvent utilisées dans les manifestations de foule par des loupards contre les forces de l'ordre. Quelques-uns sont actuellement dans les locaux de la maison centrale en attendant leur procès.
Sport, avant de refermer cette édition avec les éliminatoires de la Coupe du Monde Brésil 2014, le Sili national de Guinée affronte ce dimanche 9 juin les Mamba du Mozambique et le 16 juin les Warriors du Zimbabwe. Le 11 guinéen doit s'imposer pour bien se repositionner dans le groupe G où les pharaons d'Égypte sont à la tête de ce groupe. Commentaire Omar Ying. Dans cette course pour le mondial de 2014, le Sili national est appelé à revenir de loin, soit un parcours sans faille pour épingler 2 victoires et 6 points en 2 matchs pour se repositionner dans le groupe. La partie sera très difficile car dans tous les 10 groupes de cet avant-dernier tour éliminatoire, toutes les équipes rêvent d'aller au Brésil, ce pays le plus auréolé de la Coupe du Monde qui va organiser cette grande fête pour la seconde fois après 1950. La Samba à Rio de Janeiro, tout le monde rêve d'y être en juin 2014. Dans notre groupe, et les pharaons d'Égypte, et le Sili national de Guinée, et les Mambas du Mozambique, et les Warriors du Zimbabwe ne tarissent d'ambition d'être dans l'ambiance multicolore et multisonore de Rio. Et dans cette série de matchs retour, les duels seront âpres, très serrés. Le Sili national de Guinée, avec 5 points à rattraper sur l'Égypte, n'a pas la part belle, mais l'Égypte non plus, car les pharaons, en ces 4e et 5e journées éliminatoires, ont 2 périls à surmonter. Le déplacement de Zimbabwe, là où les Guinéens avaient gagné 1-0, et celui de Maputo, là où les Guinéens avaient réussi le match nul 0 but partout. Guinée-Mozambique de ce dimanche 9 juin 2013 est donc un match à gagner. Cela requiert le soutien sans relâche de notre public, mais aussi l'engagement et la dextérité des joueurs et encadreurs. Les rencontres Guinée-Mozambique ont toujours été très serrées. On garde encore dans les souvenirs un certain Guinée-Mozambique de 1995, 2-1 à Maputo, 0-0 à Conakry, ou encore Guinée-Mozambique de 2003, 1-0 à Conakry, 4-3 à Maputo, et enfin le tout dernier, le 24 mars 2013, 0-0 à Maputo. L'atout numéro 1 du Sili face à cet adversaire du jour est le fait que l'actuel coach connaît bien le football mozambicain. C'est Michel Dessier qui avait conduit le Sili à Maputo en 2003 à la rencontre la plus légendaire entre les deux équipes. La Guinée avait mené 4-0 avant que le Mozambique n'amorce une course-poursuite de dernière minute pour remonter 3 buts. Le Sili national, dans sa composition actuelle, est bien à mesure de réussir un tel pari, avec des titulaires confirmés comme Zayat Kamil et Kalaban Oumar en défense, Sadio Diallo au milieu, Ibrahima Traoré en attaque, aux côtés desquels des nouveaux sélectionnés symbolisent le renouveau, avec Pogba Florentin, ce stoppeur de gabarit de taille qui arrive dans l'axe de la défense, Guy Landel au milieu du terrain et Mohamed Lamine Ouattara en attaque. Le 11 guinéen d'aujourd'hui regorge de joueurs vivaces capables de prendre leur destin en main. Tous derrière notre Sili. Le pari de la victoire est à gagner. Bonne chance à notre 11 national. C'est la fin de cette édition à tous. Merci de nous avoir suivis. Excellente soirée où que vous soyez dans le monde. À demain.